Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo et cette fois-ci, ça va être sur un système d'exploitation qui ne sera pas Linux mais totalement gratuit quand même. Et oui, pour une fois, je change un petit peu de mes sentiers habituels et je pars sur des terrains un petit peu inconnus mais sans que ce soit trop inconnu étant donné qu'on restera sur du Windows NT. Voilà, donc il s'agira du système ReactOS qui se trouve ici présent. Boum, le voici, le voilà. Donc ça, j'avais présenté tout simplement lors du journal du Geek Libre, donc le numéro 13, que je présente chaque semaine à peu près, le journal. Et donc c'est justement pour ça, voilà, juste après cette petite pub, c'est justement pour ça que je l'ai installé, je l'ai testé, j'ai regardé un petit peu justement si il faisait vraiment l'affaire par rapport à ce que disait vraiment le site internet de ReactOS, à savoir que c'est vraiment un noyau Windows NT et qu'on peut faire exactement la même chose qu'avec Windows. Malgré tout, il y a peut-être quelques petites différences, notamment qu'il y ait Wine ou des choses comme ça, comme ce que l'on connaît sous Linux. Voilà, pour en avoir un peu, pour avoir une meilleure intégration encore des logiciels Windows. Mais normalement, ce serait censé pouvoir avoir un Windows gratuit, très léger et surtout qui accepte de mettre des logiciels Windows à l'intérieur, mais vraiment la plupart. Voilà. Quant aux .exe, donc ils sont totalement installables, étant donné que c'est du Windows NT. Voilà, pardon. Et donc, normalement, on devrait avoir exactement la même chose. Donc, pour ça, je vais démarrer déjà Windows XP. Alors Windows XP, évidemment, il n'est pas très très loin à démarrer, ça y a pas de souci. Surtout avec ce que j'ai actuellement comme ordinateur, parce que bon, il y a eu quelques petits changements. Voilà, la petite musique est passée. Donc le Windows XP, donc que voilà, bon il est en anglais, mais après ça reste exactement le même. Que dire, à part que bah, c'est vraiment sur du Windows NT. Si je vais sur mes documents, hop, j'ouvre ça. Il n'y a pas grand chose d'autre, évidemment c'est des points .exe. On connaît tous Windows XP de base, et pareil, si je vais dans propriété et que je vais dans apparence, je bascule sur un style classique, voilà. Et là on se retrouve avec le Windows XP en version classique. Bon, jusque-là rien de très, très spécifique hein, de toute façon. Et justement c'est par rapport à ça que je vais pouvoir faire une petite différence entre le Windows XP qui est ici et mon système que je vais vous présenter tout de suite. Voilà, il est où? Il est là. Donc ReactOS, je le démarre. Alors voilà, il démarre déjà par ceci, donc c'est la sélection des systèmes d'exploitation, mais alors c'est celui de Windows, comme on peut le voir. C'est pas le grub de Linux, c'est vraiment celui de Windows. Voilà, si je fais F8, je peux avoir le mode sans échec, des petites choses comme ça. Voilà exactement ce que l'on peut avoir sur Windows quand on fait la touche F8 ou lorsque l'on a mal éteint son Windows, surtout sur Windows Vista et Windows 7. Le Windows 8, il le fait plus. Le Windows 10, il le fait plus, ça. Voilà. Donc, je vais le démarrer normalement. Voilà. Ah. Ah bah zut alors. Donc, comme on peut le voir, hein, c'est vraiment comme Windows. Hop. Et voilà. Donc là, on l'a démarré. Il faut juste que je change les couleurs, mais on a démarré le système. Donc si je vais dans propriété, voilà, on se retrouve avec la même chose que ce que j'avais tout à l'heure. Donc là, par contre, je vais le mettre en véritable couleur, ce serait pas mal. Voilà, hop. Donc là, ça fonctionne un petit peu mieux. Je vais le redémarrer, ça devrait aller beaucoup mieux par la suite. Donc c'est vraiment la même chose. Pareil, ça, on voit que c'est ce que l'on a l'habitude d'avoir sous Windows XP. Donc si je fais, zut, arrêter l'ordinateur, donc il me propose ça. Ou sinon, si on le met en mode professionnel, il me proposera exactement la même fenêtre que ce que l'on vient de voir ici. Donc là, je redémarre pour l'avoir en plein écran. Que dire d'autre pendant qu'il démarre? Bon, voilà, évidemment, c'est pas du tout stable. Voilà, c'est le gros souci de ce système. Donc c'est que la plupart du temps, il plante pour rien. Je vais peut-être arriver à le faire démarrer quand même.
Voilà. Donc, on le retrouve enfin en plein écran à peu près. Donc là, je vais passer en mode vraiment plein écran. Et comme ça, on va pouvoir voir un petit peu les différences entre Windows XP d'un côté, qui est ici, et ce système. Donc je vais allumer ça. Voilà. Donc, l'explorateur de fichiers, en fait, je vais le laisser comme ça je pourrais basculer plus facilement. L'explorateur de fichiers, ben, on se retrouve avec exactement le même. Si je me bascule ici, on a Tool, Help et tout, exactement comme ce que l'on peut avoir sous Windows XP. Donc là-dessus, ça ressortira de même. Il y a juste ces icônes qui sont un petit peu différentes. Voilà, on se retrouve avec des icônes qui sont d'apparence à celles de Linux. Par exemple, si je fais ça, voilà. Donc elles sont un peu plus modernes, celles que j'ai là évidemment. Mais sinon, on va se retrouver avec un petit peu les mêmes icônes que Linux. Voilà. Donc c'est là-dessus qu'on va voir une petite similitude avec justement les logiciels qui sont gratuits en l'occurrence. Si je vais ici, donc là j'ai un menu totalement classique, hein, je ne peux pas en avoir d'autres. Normalement, je vais faire propriété, mais normalement il me semble que c'est ça. Hop, start menu. Voilà. Non. Donc l'autre on ne l'a pas, il est désactivé. Voilà. Pareil, si je vais ici et que je demande le menu classique, comme ici, appliquer OK, tranquille, hop, voilà, et bien on va avoir la même chose. Seulement ici, hop, il va être un peu plus grisonnant, c'est tout. Bon, bref. Si je vais dans le contrôle, voilà, dans le panneau de configuration, donc là, la seule différence, c'est qu'il va faire exactement la même chose que le contrôle de enfin que le panneau de configuration de Windows XP, mais dans l'explorateur Windows. Voilà, c'est la seule chose qui va changer à l'intérieur. Donc là, pareil, si je fais ajouter ou supprimer des programmes, donc là, je peux avoir les petites choses qui sont installées. Donc là, je vois que j'ai, comment ça s'appelle, VirtualBox qui est installé, Wine qui est installé. Et après, si je me mets ici, hop, je peux avoir d'autres logiciels que je peux installer directement. Je fais clic ici, hop, et installer, et ça me l'installe automatiquement. Donc comme on peut le voir, il y a vraiment les logiciels de Windows dedans. Là, Winamp qui est quand même très connu, ici, mon VSC, on va l'oublier, mais Media Player classique, très connu de Windows. Si je vais dans le graphique, c'est bon. On se retrouve avec Photo Filtre 7. Voilà, donc ça qui est quand même très connu sous Windows aussi. GIMP, voilà, ça passe partout. Bon, les jeux, c'est un peu moins mon domaine, mais bon, on peut toujours voir un petit peu s'il y en a pas qui appartiennent à Windows quand même. Donc là, je vois qu'il y en a quand même pas mal qui sont de base sous Linux quand même, comme Supertux ou des choses comme ça. Bon, ils ont été refaits et puis réadaptés quand même. Internet, uTorrent, voilà, ça c'est du Windows. Mozilla Firefox, c'est du Windows. Enfin, cette version-là, c'est vraiment du Windows. Voilà. Donc, c'est là-dessus qu'on va vraiment trouver un petit peu la même chose que Windows XP à la base. Voilà. Pareil, ça j'en ai pas parlé, mais c'est vraiment quelque chose d'autre, voilà, comme façon d'installer les programmes. C'est un petit peu comme ce que l'on connaît sous Ubuntu. Voilà, donc avec la Logitech, si je l'allume, elle est présentée bien évidemment différemment, mais on a vraiment les logiciels qui sont disponibles ici. On clique, donc par exemple Stellarium, on clique ici, on va pouvoir l'installer. Voilà. C'est vraiment exactement la même chose, seulement on n'a pas l'image pour pouvoir voir ce que l'on installe. Voilà, donc ça c'était cette partie-là. Quand je vais sur... ça c'est propriété de la console. Quand je vais sur la console, bah voilà. Mince. Voilà. Quand je mets vraiment les commandes de Windows, ça réagit exactement pareil. Ça n'est pas de souci. Si je fais ls, voilà, il pourra pas le connaître parce que justement c'est pas du Linux. Voilà. Donc c'est pour ça que justement on a vraiment un Windows. Ça là-dessus il n'y a absolument aucun souci. Voilà. Que dire d'autre? Bon après, j'ai installé un programme. Voilà, j'ai déjà installé Mozilla qui est ici. Donc il fonctionne. Ça y a pas de souci. Je tape quelque chose, je vais sur YouTube, ça fonctionne à peu près. Voilà, je vais pouvoir le montrer. Évidemment, c'est sur du HTML5. Hein, on oublie Flash Player. Je m'embête plus avec ça maintenant.
Et voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, là il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Très bien d'ailleurs, ça c'est impeccable. Alors, apparemment c'est un jeu, il est bien fait ce jeu, je trouve. Ouais, savoir ce que c'est, mais bon. Bref, on voit que même pour l'heure de la vidéo, voilà, il y a pas eu de souci. Il n'y a pas de lag et tout, ça fonctionne très bien. Là-dessus, bon bah voilà. Hop, je bascule sur la vraie vidéo. Voilà, on voit que ça fonctionne tout aussi bien de ce côté-là. Voilà pour Mozilla. Que dire d'autre? Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé un pack de thèmes. Alors, le pack de thèmes, j'ai tout simplement trouvé sur internet, sur Crystal XP. C'est justement celui qui donne l'apparence de Windows XP Media Center à l'interface Windows XP de base. Voilà, donc si je vais dans apparence, voilà. Donc j'en ai un qui est déjà installé de base. Voilà, si je l'applique. Alors, j'espère qu'il va pas me planter. Voilà. Il l'applique environ à peu près, hein, on va dire, si je puis dire ça comme ça. Et puis le Media Center, si je l'applique, boum. Voilà. Donc après, le problème c'est qu'il faut redémarrer à chaque fois la machine. Enfin, peut-être que c'est la machine virtuelle qui fait ça, mais je suis obligé de redémarrer les machines pour pouvoir avoir le thème vraiment. Voilà, donc ça c'était vraiment un exé. Je voulais voir si ça fonctionnait bien ou pas. Et en effet, ça a très bien fonctionné, à ma grande surprise. Et voilà, c'était pour pouvoir voir à peu près tout ça. Bon, après, ça n'empêche pas que souvent il crache. Comme le système, malgré tout, il n'est pas si stable que ça. Que dire d'autre? Alors là, pour ça, il faut aller là. Machine, hop, ou écran, entrée, périphérique. Ah, je crois que c'est là. Non, ça c'est entrée clavier. Ah, voilà, c'est là. Voilà, donc là j'ai envoyé un contrôle Alt Supra. Bah, comme Windows XP Pro, hop, voilà, on a exactement la même chose. Performance, bon bah là on voit qu'il consomme pas énormément, évidemment, de toute façon c'est exactement comme Windows XP, encore j'ai été allumé Firefox, mais sinon il consomme encore moins. Hop, voilà ce que l'on a ici. Donc là c'est pareil, Explorer.exe, je peux faire terminer le processus, voilà, et je peux évidemment le relancer sans problème. Voilà, et comme ça on a le thème. Hop. Voilà de ce côté-là. Donc on voit que ça consomme pas énormément, ça y a pas de souci. De ce côté-là, mon ordinateur, alors ça je vais pas montrer non plus. Voilà. Alors si je vais ici, si je vais là, voilà. Donc ça c'est exactement comme Windows. Voilà, ça s'appelle ReactOS, mais normalement le vrai nom c'est Windows. Et si on ouvre le dossier dit Windows normalement, on se retrouve exactement avec la même chose que ce que l'on a habituellement. Voilà. Donc là j'ai Explorer.exe, j'ai enfin j'ai un truc qui s'appelle Hold, je sais pas pourquoi. Ça va être le truc de base. Voilà, Microsoft.net, enfin tout est ici. Hop. Système 32, hop, on le retrouve ici. Donc c'est vraiment pour montrer un petit peu par rapport à Windows de base, hein, c'est pas pour autre chose. Là j'ai le registre, voilà, l'éditeur de registre qui se retrouve ici. Donc là il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mon bin je connais pas. Hop là. Et puis je crois qu'on a fait à peu près le tour du dossier Windows là-dessus. Voilà, donc c'était pour voir un petit peu tout ça. Après, bah, non, c'est autre chose, ça. C'est un truc que j'avais rajouté. Si je vais dans Programme File, et ben évidemment, je me retrouve avec ce que j'avais été rajouté. Voilà, là j'ai Internet Explorer. Bon, c'est une version un petit peu plus light d'Internet Explorer, elle est revisitée. Mais sinon, normalement, ça devrait fonctionner tout pareil. Voilà. Voilà pour les programmes. Donc là, je crois qu'on a fait à peu près, bah oui, on a fait le tour, les documents. Bon bah les documents, ça reste des documents, ça y a pas de souci. Voilà. Donc, on a fait le tour, hein, de toute façon, il n'y a pas à dire. Le
le format du disque dur, ça j'en ai pas parlé. Alors c'est du FAT, voilà, je préfère le dire tout de suite. C'est du FAT, c'est pas du NTFS. Normalement, il serait capable de lire du NTFS. Et apparemment, si j'ai bien compris, ça devrait lire aussi des formats en externe. Donc, externe, c'est EXT 2, 3, 4 de Linux. Voilà, ce serait censé capable de lire du externe 2, normalement. À voir, ça je peux pas le tester là-dessus. Faudrait que j'installe un Linux en externe 2 et puis que je fasse un essai avec ce système. Mais si vraiment il le fait sans aucun souci, franchement, ce serait vraiment le top là-dessus. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est du système. Donc là, j'ai mon petit Windows XP tranquille que j'ai l'habitude d'avoir. Voilà. Donc oui, très stable et tout. Pareil, ça j'ai pas été envoyé. Alors, clavier, voilà, performance. Voilà, donc on a vraiment la même chose de ce côté-là. Les deux c'est pareil. De toute façon, il n'y a pas à dire. Là-dessus, on se retrouve avec exactement la même chose. Voilà. Alors, là, je vais l'éteindre de toute façon, et après, je vais pouvoir faire avec vous un petit bilan du système. Je vais peut-être même le faire sans l'arrêter. Alors, le bilan, en l'occurrence, c'est totalement, alors, vraiment très partagé. Voilà, c'est vraiment un bilan, non, mitigé, pardon, mitigé. C'est vraiment un bilan mitigé, tout simplement parce qu'on a un système qui est basé sur du Windows. Très bien, surtout qu'il est gratuit. Donc ça permettrait en gros d'avoir un Windows gratuit et surtout légal, contrairement au fork de Windows XP comme WinLSD et tout ce qui s'ensuit par derrière. Et évidemment Windows 7 Orion, Windows 8 Orion et Windows 10 craqué Orion. Donc tout ça, ces forks-là, ils sont dits gratuits, mais en fait c'est des trucs pirates. Et là, c'en est pas un, donc ce serait vraiment une superbe idée, vraiment une superbe alternative, surtout que ça accepte les fichiers Windows au niveau de l'installation de logiciels. Donc c'est vraiment le top. Voilà. Donc ça là-dessus, y a pas à dire. Maintenant, pourquoi c'est mitigé? Tout simplement parce qu'on a quand même pas mal, moi j'ai trouvé quand même pas mal de bugs. Notamment, on a pu le voir dans la vidéo, il a craché quelques fois. Tout simplement parce que j'ai changé le thème, parce qu'il a eu du mal à se mettre en plein écran. Enfin voilà. Est-ce que ça le fait en dur? Ça faudrait le voir pour, sur une machine pour pouvoir en attester le truc. Mais à mon avis, ça risque d'être le cas. Après, évidemment, on change un petit peu des sentiers battus, comme application manager. On dirait que si on installe autre chose que ce qu'il y a là, on aurait peur de faire une erreur. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce qu'on peut vraiment mettre Office 2010 dessus sans avoir de soucis? Pareil, ça reste à voir là-dessus. En l'occurrence, voilà. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un bilan mitigé. Alors oui, c'est super pour retrouver un petit Windows, mais le souci c'est qu'il n'est pas du tout stable, loin de ça justement. Il a quand même pas mal de plantages, même l'explorateur, pendant que j'ai essayé de faire la manipulation pour pouvoir mettre le thème au sein même du système dans le dossier ressources du thème. Pas mal de fois, il a fallu que je redémarre l'explorateur et que je relance mon explorateur de fichiers. Voilà, donc c'est des petites choses comme ça qui font que c'est pas stable et malheureusement je pourrais pas le conseiller à l'heure actuelle. Voilà. Donc pour le bilan, c'est cool, on a un Windows gratuit, mais malheureusement il n'est pas du tout stable, il peut pas être utilisable à l'heure actuelle par rapport à ce que j'en ai vu même en machine virtuelle. Parce que malgré tout, un Windows XP comme ce que j'ai là, celui-là. Je balance un nouveau thème dessus, je fais ce que je veux, je change les fichiers et tout. Il va pas cracher directement dès le premier essai que j'aurai fait. Ça, c'est clair. Là-dessus, Internet Explorer, c'est le vrai. Voilà, ça c'est le vrai de vrai. Si j'ai envie, je mets Firefox, je crois pas qu'il soit installé là. Et non. Mais je l'installe et il démarre tout de suite. Pareil, avec Firefox, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est en Windows classique, ben, on n'a pas les fenêtres, enfin on n'a pas les boutons. Et puis quand on change le thème, on a les boutons. Donc il faut changer le thème pour pouvoir avoir des boutons. C'est des petites choses comme ça qui font que malheureusement, il manque encore pas mal de, de stabilité, notamment je pense parce qu'ils ont enlevé énormément de fichiers Windows à l'intérieur pour pouvoir l'alléger au maximum et en faire un gratuit.
Voilà. Mais ceci étant, c'est vraiment sur une bonne base. Moi, ce que j'attends encore, c'est le système qui pourra accepter et du Linux et du Windows vraiment sans limite, sans rien. On met un exe, ça passe. On met un point .deb ou binaire, ça passe aussi. Je mets n'importe quel logiciel, ça passe. Ce serait vraiment cool, voilà. Mais pour le moment, on en est encore loin. Si on en revient à ReactOS, bah voilà, pour faire simple et pour terminer là-dessus, avec un mot pour la fin, le système il est cool, voilà. Avoir en machine virtuelle c'est bien, ça fait le taf. Malheureusement pour l'utiliser, dès qu'on commence à aller un petit peu loin dans la machine et à le pousser un petit peu, ben, il a vite fait de s'arrêter et de planter totalement, de nous faire des crashs et des écrans bleus, donc c'est vraiment pas possible de l'utiliser à long terme. Voilà, donc ça je vais l'arrêter. Ok, voilà. Et lui aussi, hop. Voilà pour la vidéo. Donc comme ça, vous avez eu un petit peu le test en lui-même. Donc j'ai pu le tester un petit peu, hein, de toute façon. Arc Linux, je verrai ce que je vais en faire. Je vais essayer de continuer à faire des petites choses là-dessus, hein. Voilà, voilà. Donc pour finir avec le petit mot de la fin, donc je vois que bah, là c'est sur ma chaîne YouTube tout simplement, une de mes vidéos, sur le journal du Geek Libre. Voilà, bon ça en est une que j'ai pris au hasard. Mais je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes qui commentent et tout. Ils disent c'est bien, ce qu'il faut améliorer, des choses comme ça. Donc c'est vraiment cool de votre part. Donc pareil pour les vidéos sur les systèmes, hein, voilà, c'est bien, c'est pas bien. Il y a des j'aime et des j'aime pas, donc ça là-dessus, voilà. Ça, c'est le jeu de YouTube. Ça y a pas de souci. Et non, mais sinon sur les commentaires, la plupart qui justement quand c'est pas obligatoirement c'est super, c'est cool, et ils me disent ce qu'ils vont pas et ça me permet à moi de en même temps de d'améliorer les choses, notamment sur le son. Ils m'ont dit oui, une fois il y avait la musique qui était un petit peu trop forte sur le journal du Geek Libre. Je suis d'accord, il y a pas de souci. Je l'ai baissé un petit peu après et pour le coup il n'y a pas eu de retour là-dessus. C'était mieux. Voilà, que ce soit pour l'addiction, pour la musique, enfin tout ce qu'il y a dans les vidéos. Voilà, donc je prends toutes les critiques positives et tout. Ça, il n'y a pas de souci. Et puis, franchement, merci pour les petits messages sympathiques de soutien que vous faites de ce côté-là. Voilà. Allez, c'est fini pour la vidéo. On se retrouve pour une prochaine de ce côté-là. Je ferai une petite vidéo aussi sur mon setup avec ce qu'il y a à l'intérieur de ma machine, étant donné que j'ai changé depuis les dernières vidéos que je faisais avec mon ordi portable. Et bah, pour le coup, ça envoie du bois, comme on peut le dire, chez les jeunes. Et franchement, je me sens beaucoup mieux et beaucoup plus libre pour pouvoir faire des vidéos sur des systèmes d'exploitation. Comme on a pu le voir, j'en ai démarré deux en même temps et puis ça n'a pas eu de conséquences en quoi que ce soit sur les vidéos. Voilà. Et sur mon portable que j'avais avant, j'aurais pu le faire aussi, mais ça aurait été beaucoup plus lent à démarrer les systèmes. Ça aurait planté bien plus que ça. Et j'aurais eu des petits soucis pour faire les vidéos en l'occurrence. Voilà, ça aurait lagué un peu. Allez, on se retrouve pour une prochaine. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et salut!